Nous voilà à semaine 16. Et comme vous voyez, j'ai déjà fait mon arbre de Noël en compagnie de ma fille qui m'a aidée. Elle a fait toutes les décorations qui sont tous les objets qui risquent pas de se casser, donc tout ce qui est en bois ou en plastique. Et moi j'ai fait le haut qui est un peu plus fragile et auquel je tiens un peu plus. Donc comme ça on s'est partagé les tâches et franchement elle a beau avoir que 2 ans, elle s'est vraiment très bien débrouillée. Elle était très consciencieuse dans sa manière de mettre les petites décorations. Et elle était super contente de le faire, donc tout le monde était content. Donc me voilà à 16 semaines. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enfin senti le bébé bouger un petit peu, donc je suis contente. Et j'espère avoir un retour de ma sage-femme. La sage-femme, c'est celle qui s'occupe du suivi de la grossesse, comme en France, je crois que c'est plutôt les gynécos qui le font. Et donc je suis censée avoir mon rendez-vous des 16 semaines bientôt. Du coup, mais elle m'a pas rappelé, donc on va voir. Des fois c'est un peu compliqué pour contacter la sage-femme. En tout cas moi j'ai souvent eu du mal à contacter. Même pour l'hôpital, s'il fallait plus d'informations sur un rendez-vous, c'est assez compliqué d'avoir quelqu'un, je trouve. Et bientôt, d'ici 2-3 semaines, normalement on devrait avoir aussi la dernière échographie. En fait, en théorie, il n'y a que 2 échographies, et la première vers 12 semaines et l'autre vers 20 semaines, 18-20 semaines. Et d'ici 2 semaines, 1 mois, normalement, je devrais avoir cette deuxième échographie traditionnelle, en fait, qui est censée être pour vérifier possiblement des malformations et le sexe du bébé, en fait, en même temps. Mais bon, finalement, moi, théoriquement, je sais déjà ces 2 choses-là, mais c'est toujours sympa de vérifier que tout va bien. Et donc pour cette semaine, c'était beaucoup de réflexions sur les prénoms, maintenant que je sais que c'est un petit garçon. Et donc je vais vous dire, je vais vous donner un peu les pistes qu'on a eues et quelques idées de prénoms qu'on a eues. Donc je vais démarrer par les prénoms. Donc on n'a pas décidé de prénom, hein, bien évidemment, il reste encore 5 mois. On ne sait pas du tout, clairement. Donc c'est possible qu'il y ait un des prénoms là que je vais citer qu'on va utiliser, ou peut-être pas du tout. La première catégorie, en fait, c'est les prénoms qu'on aime bien, que j'aime bien, mais qui sont beaucoup trop utilisés pour le moment pour que je puisse les choisir. J'aime pas trop cette idée de penser qu'il y ait trop de personnes qui s'appellent pareil, enfin trop de personnes qui aient le même prénom que mon fils. Même si d'un sens, en fait, c'est plus simple. Parce qu'en fait, dès qu'on a une idée de... Dès qu'on pense à un prénom, on fait une association aux gens qui ont ce prénom-là déjà, en fait. Donc soit c'est un prénom pas très utilisé, et du coup, s'il y a une personne qu'on connaît qui l'a et qu'on n'aime pas, par exemple, ou qu'on associe à quelque chose de négatif, bah c'est foutu, c'est ruiné, quoi. Le prénom, basta. Par exemple, exemple typique, Adolphe, bien évidemment, personne va appeler son enfant comme ça. Et donc bref, il y a des prénoms comme ça qui ont une forte association à quelqu'un en particulier, et qui peut être célèbre, ou juste quelqu'un qu'on connaît, que soit on n'apprécie pas, ou soit on connaît trop et du coup on veut pas trop associer ces 2 personnes, ce serait bizarre, des gens plus ou moins proches, mais on n'a pas envie qu'ils se disent oh tiens on a choisi, ils ont choisi ce prénom là par rapport à moi. Et du coup c'est pas forcément une association qu'on a envie de faire, que j'ai envie de faire en tout cas, parce qu'il y a des gens qui aiment bien donner des prénoms de gens qu'ils connaissent déjà pour justement créer cette association, ce lien spécial, en fait. Mais moi je trouve que ça a trop de valeur personnelle, historique. Qu'est-ce qui se passe si cette personne en question qu'on adore jusqu'ici fait quelque chose que soudain on déteste, et du coup ton enfant il garde le même nom que cette personne pour le reste de sa vie, alors que ça se trouve... et du coup on fera cette association et qui deviendra peut-être une association négative au final. Donc c'est un risque, en fait. Ou quelqu'un qui donne le prénom d'un parent ou d'un proche décédé. Je trouve que c'est trop lourd de sens, en fait, pour moi, hein, bien évidemment. Je le ferai pas. Il y a
une sorte d'attente, je pense, inconsciente sur le devenir de l'enfant. Pareil, si on donne un prénom de scientifique, de science, ça fait trop attente que l'enfant fasse quelque chose de spécial dans sa vie. Et au contraire, si on donne un prénom qui a association trop banale, entre guillemets, j'aurais l'impression de donner à mon enfant, l'impression qu'il est juste banal en fait. Donc j'ai envie de trouver un prénom qui soit entre un petit peu assez traditionnel parce que je préfère, je pense que c'est plus simple à porter, mais en même temps pas trop utilisé et sans trop d'associations qui soient faites pour qu'il soit assez unique et fort, quoi. C'est compliqué, hein, voilà. Donc, je reprends les prénoms que j'adore, mais que je trouve qu'ils sont trop donnés pour le moment, en fait, qui sont trop en tendance. Donc, il y a Victor, j'adore. J'ai toujours adoré, je me souviens quand j'avais 10 ans, j'aimais déjà ce prénom. Et je m'étais souvent dit que je donnerais ce prénom-là à mon enfant, si j'avais un garçon. Mais finalement, je pense que je vais pas le faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Hugo, pareil, je trouve ça trop mignon. Mais c'est presque peut-être trop mignon. Et ça a peut-être pas assez de caractère à mon sens. Sam aussi, je trouve ça super, Sam. C'est court, mignon. Juste Sam, pas Samuel, mais juste Sam. Et comme ils disent dans les mèmes, on a toujours besoin d'un Sam. Mais du coup ça fait prénom de sidekick. Donc il y a aussi les prénoms de Oscar. Et il y en a beaucoup en ce moment. Et je trouve ça vraiment mignon. Et j'avais dit on n'était pas trop parti pour les R vu que ça se prononce différemment dans les 3 langues en fait. Et des fois ça fait des grosses différences de prononciation. Mais là sur Oscar, comme ça un R à la fin, ça va. Ça passe bien Oscar et Oscar. Donc ça passerait bien. Mais il y en a beaucoup en ce moment aussi. Thiago et Diego, on adore aussi, c'est super mignon. Mais il y en a plein. Et puis mon mari, lui qui est espagnol, donc il en connaît déjà. Et c'est un petit peu bizarre quand on connaît des gens, mais et c'est très utilisé pour le moment aussi. Donc il y avait aussi Lucas qui est très mignon, qu'on adore, mais qui est beaucoup utilisé dans les 3 pays. Paul aussi qui est... J'adore, je trouve ça tout simple. Il y en a dans toutes les générations. Et ça se prononce pareil dans les 3 langues, mais il y en a... C'est très tendance dans les 3 pays aussi. On adore aussi Mathéo. Et c'était notre choix de prénom pour garçon si mon premier enfant avait été un garçon. On avait vraiment statué sur Mathéo, mais maintenant on pense qu'il y en a beaucoup trop. Et c'est très tendance dans les 3 pays, donc on le choisirait. Mais par contre, on adore Mathias. Et par contre, le problème c'est que je connais quelqu'un d'assez proche qui s'appelle comme ça, donc ce serait un peu bizarre je trouve de l'appeler comme ça, donc ce sera probablement pas ça. Ensuite, on passe aux prénoms trop étranges pour mon mari pour les choisir, mais que moi je trouve trop mignon et j'adorerais appeler mon enfant comme ça, mais ce sera pas possible. Donc il y a Indy, j'adore depuis. J'ai été fan de Indiana Jones quand j'étais petite et j'aime toujours et je trouve ça trop mignon, j'aimerais trop. Et je connaissais une petite fille qui s'appelait Indiana et du coup il l'appelait Indy et je trouve que du coup Indiana Jones c'est un garçon et je trouve que Indy ça passerait très bien aussi. Désolée pour les bruits d'hélicoptère, on n'est pas loin de l'aéroport. Mais forcément je vais pas l'utiliser, au pire peut-être en 2e prénom si j'arrive à le faire passer. Mais j'adore aussi Hélios, donc c'est le dieu du soleil en grec. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon, je trouve ça beaucoup de force comme prénom. Je visualise très bien appeler mon fils comme ça. Mon petit Hélios. Et il y avait Elio aussi dans le film avec Timothée Chalamet. Il s'appelait Elio. C'était un prénom italien et j'adore aussi, mais ça veut dire hélium en espagnol, donc c'est pas trop possible vu que ça veut dire quelque chose. Ce serait bizarre d'appeler son fils hélium, donc je vais pas. Voilà, Hélio c'est un peu trop bizarre. Ah, j'adorais Atlas aussi. Alors j'ai vu que ça se faisait de plus en plus
Mais mon mari aime toujours pas, c'est un peu trop étrange, Atlas. Et c'est vrai que peut-être qu'à porter pour un enfant, il risque de se faire charrier un peu. Donc je trouve ça trop mignon, mais on l'utilisera pas. Il n'y a pas beaucoup de prénoms à consonance anglophone que j'aime bien. Mais je vais vous en dire quelques-uns que j'adore mais qu'on n'utilisera pas parce que mon mari déjà les aime pas. Donc j'adore Blake et Clark, qui sont un peu dans le même genre. Blake, Clark, je trouve que ça claque. Et Jensen aussi, je sais pas pourquoi, Jensen, je trouve ça trop mignon. Et Jensen, Little Jensen. Et sinon à consonance, si on avait quelques prénoms qui étaient vraiment très espagnols pour le coup. Donc il y en avait, comme on a dit, Diego et Thiago qui sont très espagnols mais assez courants maintenant en fait. Mais on en a aussi d'autres qui sont un peu moins courants. Donc il y a Alonso qu'on aime bien, Alonso. Inigo, comme Inigo Montoya, Prepare to Die. Et Unai. Unai, hein, c'est un prénom basque. Et j'aimais bien l'idée de donner un prénom basque en fait, juste du fait que la région basque en fait est espagnole et française, donc ça rallie un peu la France et l'Espagne, et symboliquement en fait je trouve ça sympa vu qu'il est espagnol, je suis française, voilà. Et aussi le prénom de famille de mon mari est basque, donc je trouve que ça allait aussi ensemble. Donc peut-être qu'on choisira un de ceux-là, mais c'est pas du tout sûr. Parce que c'est assez difficile aussi à porter, enfin c'est des prénoms assez spéciaux et j'ai... Encore Alonso ça va, mais j'ai du mal à voir ma grand-mère appeler Inigo ou Unai. Mais qui sait, peut-être que... Enfin on se fait à tout, hein. On se fait à tout. Ah, dans les prénoms spéciaux aussi que j'avais et que mon mari aime pas trop, c'est Rohan par exemple. R-O-H-A-N. Et j'ai revu ce prénom-là l'autre jour, c'était le nom d'un acteur américain je crois. Et en fait ça m'a rappelé que j'avais écrit une petite histoire quand j'étais petite avec mon frère et on avait appelé notre protagoniste, un de nos protagonistes, Rohan. Et je trouvais ça rigolo en fait. Et j'adore toujours en fait ce prénom, c'est marrant. J'adore vraiment toujours ce prénom, Rohan, Mohan. Mais mon mari n'aime pas du tout, donc ce sera pas ça. Mon mari, lui, il a 3 prénoms qu'il aime beaucoup pour l'instant. Mais que je trouve un petit peu... Enfin, je suis pas sûre à 100%. On va dire ça comme ça. Il a Klaus. Alors Klaus, comme Umbrella Academy. Klaus. Mais ça j'aime bien, parce que ça me fait penser à Santa Claus, pour moi, Santa Claus. Du coup en français ça ferait Klaus ou Klaus, je sais pas trop en fait. Et en fait aussi ça a des connotations, alors apparemment il y avait parce que c'est un prénom plutôt allemand, et il y avait un allemand nazi assez haut gradé qui a fait des trucs pas jolis et qui a été apparemment assez connu pour la génération de mes parents ou de mes grands-parents. Donc ce serait peut-être un peu bizarre en fait je trouve. Donc voilà, je veux parler d'association négative, bah voilà, là c'en est une. Et pareil, il y a une amie qui a un peu ruiné aussi le prénom pour mon mari. C'est le poisson dans American Dad, je crois. Le poisson, je crois qu'il est méchant, moi je connais pas trop. Et donc du coup c'est un personnage pas très sympathique apparemment. Donc forcément ça aide pas. Voilà, pour le prénom. Il aime Elliot aussi comme prénom. Alors moi ça me fait penser à Peter et Elliot, et du coup j'ai jamais trop accroché avec ce film et je suis pas trop pour. En fait Elliot ça fait penser à Helios que j'aime bien finalement, mais je sais pas, le Elliot ça me... Je sais pas, pareil je connais aussi un petit garçon qui s'appelle comme ça, qui s'appelait comme ça dans mon quartier. Je sais plus si c'était Elliot ou Paul Elliot. Et du coup je sais pas, je visualise pas mon fils être comme cette personne, enfin je sais pas, je vais apporter le même nom que cette personne. Non je sais pas, je vois pas me dire oh mon petit Elliot, je sais pas, je le vois pas. Et le troisième prénom qu'il adore, mais je suis pas sûre, c'est Hector. Alors apparemment c'est assez tendance en ce moment, enfin la tendance augmente en France. Hector. Mais alors déjà moi Hector, dès que je pense à ça, j'ai 2 personnes qui viennent en tête. C'est Hector Salamanca qui est un chef de gang dans la série
Better Call Saul et Breaking Bad. Et Hector dans Hector de Troie, le héros de Troie, le prince de Troie. Donc il y avait Paris et son frère, son grand frère Hector. Et du coup dans le film 3, il y a un moment où donc Hector se fait tuer par Achille pendant un combat. Et voilà, enfin, je me souviens très bien de cette scène-là. J'avais un souvenir avec une amie de regarder ce film il y a des années. Et j'ai trop ça en tête en fait, je visualise. Après c'est cool, d'un côté c'est un prince, tu vois, mais je sais pas, je trouve ça dur à dire en fait. Je vois pas un bébé trop s'appeler Hector. Et puis le Hector Salamanca, laisse tomber. Et puis sinon, deux petits derniers que moi j'aime beaucoup en ce moment. Mais que mon mari pas trop, c'est Johan. Je sais pas pourquoi Johan, je trouve ça joli en fait en son. Après je trouve que c'était beaucoup utilisé quand moi j'étais à l'école. Et du coup j'en connais... Enfin, c'est peut-être trop tombé dans la banalité, je sais pas comment dire ça. Mais je trouve ça vraiment joli en son, Johan. Et ça se prononce bien dans les 3 langues, très très bien. Et on a très très peu au jour d'aujourd'hui qui s'appelle comme ça. Ça fait spécial sans être trop spécial vu que ça ressemble à Johan un peu. Johan, Jean, mais mon mari pour l'instant n'aime pas. C'est un peu comme Rohan, Mohan, Johan en fait, finalement je suis un peu dans les mêmes sons. Et aussi un dernier que j'aime beaucoup, c'est Timothée. Timothée, Timothy, Timo. On a un ami d'un ami de la famille qui s'appelle Timo. Juste Timo, c'est un Allemand et là-bas en Allemagne il y a des Timo, juste Timo. Et je trouve ça trop mignon en fait. Et après ça m'a rappelé Timothy dans Jurassic Park, le petit garçon dans le premier Jurassic Park qui s'appelait donc Timothy. Et donc il l'appelait Timmy. Et je trouve ça vraiment mignon comme diminutif en fait. Timmy, c'est mignon. Puis après, même pour un adulte, il y en a beaucoup, Tim Burton par exemple, pour n'en citer qu'un. Personnellement, j'ai toujours envie d'avoir l'avis de tout le monde, juste au cas où j'aurais oublié justement une sorte d'association et que finalement à la naissance on me le dise et que je fasse « Ah non, j'aurais pas dû l'appeler comme ça !» Et pareil au niveau des prononciations ou demander aux Anglais de le prononcer, voir si j'aime bien vraiment, ou savoir si eux, en anglais, il y a une association que j'aurais pas faite, par exemple. Et voilà, et c'est vrai que ça m'embêterait d'un sens que mes proches n'aiment pas le prénom. Mais en même temps, si moi je l'aime bien, c'est le principal. Mais quand même, ça m'embêterait s'il était détesté. Ou s'il y avait vraiment une association horrible auquel j'avais pas pensé. Et ce serait vraiment embêtant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team plutôt dire le prénom avant la naissance ou vraiment attendre pour faire la surprise à tout le monde et d'en parler à personne. Voilà, c'est tout pour les prénoms. À la semaine prochaine.